Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Pauline. Bonjour Alban. Comment tu vas ? Très bien, ça va. Et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir. Alors il faut que je te dise un truc, c'est que tu es le tout dernier épisode de cette saison. Donc là on clôture la saison 1 avec toi. Ça va être un bel épisode, j'en ai aucun doute. Et après il y a 2 mois de pause avant la saison 2. Ouais. Parfait. Donc là t'es le meilleur pour la fin. Alors, peut-être pas le meilleur, mais je suis pour la fin. Mais ça va être chouette. Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter et me donner ton prénom, le prénom de ton mari et la date de votre mariage ? Alors, je suis Pauline. Mon mari s'appelle Kylian et on s'est mariés. Alors, ça va être le 12 juillet, mais nous on retient la date du 13 juillet. Parce que vous avez fait le civil le 12 voilà. Et le religieux le 13, d'accord. Voilà, donc on dit à tout le monde le 13 juillet, mais officiellement sur les papiers, le 12 juillet 2024. Okay. Bon, mi-juillet 2024. Voilà. Pour simplifier. D'accord, super. Et si on remonte un petit peu dans le temps, est-ce que toi t'as toujours rêvé de te marier ? Oui. Alors, je sais pas si rêver, c'est le grand terme, mais j'ai toujours su que je voulais me marier. D'accord. Parce que je rêvais pas de la cérémonie, des robes, enfin tout ça. Je voulais juste me marier, avoir un mari et des enfants. Voilà, c'était pas la... C'était plus le schéma familial que le mariage, enfin la journée en elle-même. Oui, voilà, c'était pas la journée en elle-même qui me faisait rêver. Après... en grandissant un peu plus, mais quand j'étais petite, c'était vraiment juste l'idée d'avoir un mari. Comme je suis dans une famille très catholique, ça a toujours été, si jamais j'ai quelqu'un dans ma vie... c'est une évidence, on va se marier. Ouais. C'est une évidence. Bon, on peut se tromper. Non, mais c'est la suite logique, voilà. En tout cas, quand on s'engage avec quelqu'un dans une relation, de finalement se marier. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, c'était ton schéma familial aussi, tes parents sont toujours mariés ? Oui. Donc, en général, c'est un peu le schéma logique, on va dire, quand on a eu ce modèle-là. C'est ça, tout à fait. Ok, trop bien. Et alors, Kylian, tu l'as rencontré quand et comment ? On s'est rencontrés à la fac, en première année de licence. Et c'était mon meilleur ami pendant 3 ans. D'accord. Et alors, attends, à la fac, c'était en quelle année ? 2018. Ok. Par là. D'accord, très bien. Moi j'étais avec quelqu'un d'autre pendant cette période-là et c'était vraiment mon meilleur copain, donc on se racontait tout. Enfin, moi je l'aidais à avoir ses copines, lui. Ouais, il n'y avait aucune ambiguïté entre vous. Non, aucune. Et puis c'était pas du tout mon type physiquement. Puis même moi j'étais pas du tout son type physiquement. Enfin, vous étiez juste des très bons copains. Oui, voilà. Par contre on se racontait vraiment tout. Par message, on s'envoyait des pavés pour expliquer des choses, enfin voilà. Ok. Et puis avec mon copain de l'époque, il y a eu une période où ça s'est pas très bien passé. Et je sais pas, il était là à ce moment-là et ça s'est fait et lui n'avait personne non plus. Et ça s'est fait qu'on s'est retrouvés à être ensemble vraiment pendant le confinement en fait. Ok. Et ça s'est fait de manière un peu inexpliquée en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on en discutait même avec nos autres copains avec qui on est très proches. Et même pour eux, c'était jamais de la vie où finissait ensemble. Ah ouais. Bah si. Mais toi, tu l'avais jamais envisagé ? Tu t'étais jamais posé la question avant ? Non. Ah ouais. Jamais. Mais parce et par exemple, ton copain à l'époque n'a jamais eu de jalousie envers Kylian ou quoi que ce soit ? Non. Non, c'était vraiment complètement neutre en fait entre vous. Mais parce qu'aussi, je pense, je peux pas savoir pour lui, mais de mon point de vue, de mon côté, moi, comme je le disais, si j'étais avec quelqu'un, c'était que derrière j'envisageais le mariage. Bien sûr. Donc il n'y avait pas d'autres options à côté. Voilà, je regardais même pas les autres en me posant la question. Ça ne me passe pas par l'esprit. Bien sûr. Je peux trouver les autres gens beaux, toutes ces choses-là, mais ça me vient même pas à l'esprit, quoi. Ok. Donc forcément, quand ça s'est rompu avec mon ancien copain, et par la suite, ça s'est fait naturellement. Et ça s'est fait un peu tout seul, de manière inexpliquée. Et rapidement, en plus. Et rapidement. Ouais, hyper rapidement. Et toi, à quel moment tu t'es dit, en fait, là, c'est plus qu'un ami. Est-ce que tu t'es dit, je suis amoureuse ? Ou est-ce que d'abord, tu t'es dit, en fait, il m'attire ?
Bah, ni l'un ni l'autre. C'était plus avec lui, je suis dans une relation saine. D'accord. Oui, en comparaison peut-être avec ton autre relation qui l'était pas. Alors, qu'il a été, mais qui qu'il sur l'était la plus. fin ne l'était Ouais. plus. Et justement, de me dire, quand je suis avec lui, je me sens bien, je me sens moi. J'existe en étant moi-même et pas en étant la copine de. Ouais. Et puis même lui, je pense que ça a été un peu pareil de son côté. On s'est rendu compte qu'ensemble, on avait déjà bien grandi depuis le début de la licence. Ça faisait 2 ans et demi qu'on se connaissait. Et que comme on avait grandi en plus en étant ensemble, on avait grandi en se donnant l'un et l'autre des arguments, des conseils. Et donc on s'était rapprochés encore plus dans la façon de grandir. Et du coup, je pense que ça a aussi beaucoup joué. Et puis vous vous connaissiez déjà très bien. Oui, du coup. Ce qui facilite aussi les choses, je pense, dans un début de relation amoureuse. Oui, complètement. Après, ça a été compliqué quand même parce que comme ça a été trop rapide après la séparation, pour moi, c'était compliqué un petit peu parce que... Tu savais pas où t'en étais. Non, je savais pas du tout. Et c'est toujours la même chose quand on grandit avec l'optique que la première personne qu'on rencontre, on va se marier avec. C'est-à-dire, en fait, je me suis trompée. Ouais, en fait, il faut faire le deuil de la relation et le deuil de l'image que tu t'en étais faite. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être plus difficile. Donc ça a été, on a eu 6 mois où c'était un petit peu des hauts, des bas. Mais ce qui fait qu'une fois que ça s'est calmé, on s'est dit, en fait, on a survécu à ça, on survivra au reste, en fait. À quel moment tu t'es dit que c'était l'amour de ta vie ? Je sais pas si je me le suis dit vraiment à un moment précis. Ça a été peut-être au fur et à mesure. Oui, je pense que ça a été plutôt sur la durée. Et même encore aujourd'hui, des fois, je me réveille en me disant je l'aime encore plus que je l'aimais hier. C'est... J'ai jamais un sentiment où c'est transcendant. Oui, c'est pas un truc qui te frappe d'un coup, c'est un amour qui se construit aussi au fur et à mesure de la relation. Tout à fait. D'accord, ok. Et alors, à partir de quel moment vous avez commencé à parler de mariage ? Même sans forcément qu'il y ait une demande, mais j'imagine que le sujet est quand même arrivé parce que pour toi, c'était une étape un peu indispensable de la relation. À quel moment vous commencez à en parler ? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Pas du tout. Alors, en fait, aussi, je pense qu'une des choses qui nous a rapprochés, c'est qu'il s'est beaucoup questionné sur la religion à ce moment-là. D'accord. Et nous, dans notre groupe de copains où on est 10-12, j'étais la référente entre guillemets avec une autre copine, mais on était les petites cathos du groupe, quoi. D'accord. Voilà, lui il a grandi dans une famille qui n'était pas catholique du tout. Pas du tout. D'accord. Et du coup, comme il s'y est intéressé, on en a parlé, et du coup notamment moi je parlais du fait qu'il y avait le mariage derrière. Et de toute façon, quand on s'est mis ensemble, j'ai toujours expliqué, moi je me mets pas ensemble, enfin pour moi ça veut dire quelque chose, ça a du sens. C'est un vrai engagement. Et c'est un vrai engagement, parce que même si pour toi c'est mon copain et tout, moi derrière ça implique que je veux me marier, et puis en plus j'ai envie de me marier suffisamment jeune, voilà. Et lui il était là, non mais ça lui a fait peur. Toute forme d'engagement, pour lui c'était... Déjà, se mettre en couple avec moi et poser les mots sur le fait qu'on était un couple, ça a dû prendre 2 mois pour lui de maturation. Mais donc, ça lui a pas fait peur à proprement parler, mais il n'était pas du tout sur... Il n'était pas sur la même longueur d'onde que toi. Non, à ce niveau-là, non. D'accord. Mais toi, tu lui en as parlé assez vite, par contre. Oui, tout de suite. C'est quelque chose qui fait... c'est ce que je disais, qui fait partie de... Si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour... dans l'optique de se marier. Voilà. Et donc, ne pas lui dire, ce serait lui cacher des choses. Bien sûr. Ça me semble... Oui, mais c'est logique. Et alors, lui, il envisageait le mariage comment ? Est-ce que... je sais pas, pour lui, le mariage, c'était un truc sympa à faire plus tard, mais il l'envisageait pas forcément aussi rapidement que toi ? Oui, je pense que c'était surtout ça. Parce que il a 1 an de moins que moi. D'accord. C'est pas grand chose, mais ça peut jouer quand même un petit peu. À ce moment-là, ça peut jouer un petit peu. Et dans sa vie, ses parents sont pas plus ensemble. Donc d'accord. En fait, il a pas du tout. Oui, il y a aussi ce schéma familial qui, du coup, ce modèle qui n'existe pas forcément pour lui. Voilà. Donc forcément pour lui, c'est oui, je vais me marier, mais on a le temps. Ouais. Il était aussi de ceux qui ont l'envie,
à l'âge de 18 jusqu'à 24, il y en a plein qui veulent faire plein d'expériences, qui ont envie de tenter. Et lui, justement, comme c'est ce qui lui avait été beaucoup présenté, il se disait, bah attends, ça veut On dire a le que, temps, on va profiter et puis on verra voilà, après. je vais louper plein de choses, plein d'expériences. Et au final... Au final, non, ça va. non, on s'en sort très bien. Finalement, c'est chouette aussi la vie mariée. Hein. oui, au final. Mais voilà, c'était juste pour lui, je pense vraiment l'engagement qui lui faisait peur. Parce qu'il est pareil que moi, je pense que quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, ne pas pouvoir faire machine arrière. Et puis peut-être le fait que pour toi, ce soit quelque chose d'aussi important, ça peut mettre une pression pour quelqu'un qui n'a pas grandi dans ce schéma-là. Oui, et du coup, qui met pas le même sens derrière les mots mariage, parce que pour beaucoup, quand on parle de mariage, c'est vraiment juste... Enfin, ça change rien à leur vie, entre guillemets. Moi, je comptais pas habiter avec lui tant qu'on n'était pas mariés. D'accord. Donc, il y avait quand même des choses derrière le mot mariage qui... moi, je mettais plus de poids. Ouais. Et beaucoup plus il y avait choses ce derrière. côté religieux aussi, parce que quand même, le poids de la religion a aussi eu un impact, en tout cas dans ce que tu me dis, sur votre début de relation et le comment on s'engage l'un envers l'autre. Et lui, à ce moment-là, du coup, il commence à s'intéresser à la religion catholique. Je pense qu'il commence vraiment juste pour moi. D'accord. Enfin, dans le sens que je vais à la messe tous les dimanches. Donc il t'accompagne. Et il m'accompagnait tous les dimanches. Chose qui est quand même incroyable. Parce que Oui. Même moi, des fois, j'avais pas envie et pas le courage. Et il me disait, allez, faut y aller. Ouais, surtout pour quelqu'un qui ne croyait pas. Voilà, qui n'y croyait pas, pas du tout. Ouais. Et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on partageait et que ça, c'est incroyable. Partager ça en couple, c'est juste waouh. Et alors, ça a éveillé quelque chose en lui ? Oui, aujourd'hui, il est baptisé, D'accord. confirmé. Oui, ça a réveillé quand même sa foi aussi. Ce début de relation, en tout cas, trop chouette. C'est génial. La messe c'est chouette. En famille, Bah ouais, mais c'est bien. c'est chouette. Et alors, à quel moment arrive la demande en mariage ? Alors, ça n'a pas vraiment été une demande en mariage comme on peut l'appeler. C'est-à-dire En fait, en 2022, je pense que c'était 2022, je lui dis, bah écoute, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je pense qu'on est parti pour que ça dure. Moi, j'aimerais me marier, je te donne 1 an. Et si dans 1 an tu l'as pas fait, moi je le ferai. D'accord. Oui, c'était pas un ultimatum de au bout d'1 an c'est fini, ciao. Non, c'est plutôt il va falloir qu'on avance quand même, donc si tu t'en occupes pas, c'est moi qui m'en occupe. Oui, et il voulait pas. Il voulait vraiment pas que ce soit moi qui demande en mariage. C'est quand même un petit ultimatum. Oui et non. Un peu dissimulé. Voilà. Mais sachant qu'on avait déjà abordé plein de fois ce sujet de mariage, voilà, c'est pas tombé comme ça comme un cheveu sur la soupe. Mais je lui ai dit, voilà, je te laisse 1 an pour faire ta demande parce que je sais que c'est ce que toi t'as envie de faire. Et sinon, moi, je le ferai parce que j'ai vraiment envie qu'on avance ensemble et qu'on aille plus loin. Et toi, dans ta vision un peu traditionnelle du mariage, ça te posait aucun problème que ce soit toi en tant que femme qui fasse la demande ? Non. Je te dis ça, c'est moi qui ai fait la demande. Donc, il n'y a aucun jugement derrière ça. Mais non, mais on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent trouver que ça casse la tradition, etc. Mais non, toi ça on n'est pas du tout dans les pas, traditions, par contre. Il y a du sens derrière le mot mariage qui peut-être pourrait faire penser que c'est traditionnel, mais sinon, nous, on n'est pas traditionnel. D'accord. Ça ne... Pas plus que ça. Non, les traditions, c'est fait pour être cassé. Ok, je suis d'accord. donc non, ça me dérange pas. Sûrement que si ça s'était passé comme ça, les gens autour de nous se seraient étonnés. Ou, voilà. Mais dans l'idée... Toi, ça te dérangeait pas ? Non, moi, ça me dérange pas. Et pareil, j'avais dit, je ne veux pas de bague. D'accord. Parce que pour moi, c'est un objet qui n'avait pas de sens. Je ne porte pas de bague. Ouais. Je voyais pas pourquoi est-ce qu'on mettrait je sais pas quelle somme d'argent parce que du coup j'ai aucune idée du prix que ça coûte mais dans une bague de fiançailles que je porterais 2 ans et qu'après puis en plus j'aurais trop peur de la perdre. Donc voilà, je dis Et du coup tu voulais quoi ? Tu voulais quelque chose d'autre qui ait une symbolique quand même ? Voilà. Et tu lui avais dit ce que tu voulais ? On en avait discuté, oui. Et donc, je lui disais que, par exemple, moi, le mariage, c'est au niveau religieux, toujours. Bien sûr. Et du coup, je voulais une croix.
D'accord. Et que j'aime pas. Parce qu'elle est cassée. Oups. Enfin, la chaîne. Hein. Et du coup, lui, il a tout à fait compris et ça avait du sens aussi pour lui. Même si à ce moment-là, lui n'était toujours pas dans la religion. Hein. D'accord. Mais du coup, voilà. Et on arrive en décembre 2022. Et je sais qu'il a commandé ce qu'il voulait m'offrir. Parce que Comment tu sais ? Je sais plus. Mais l'intuition. Oui, je pense qu'on avait dû en discuter et que j'avais dû me dire c'est maintenant. Enfin, en tout cas, ça a été commandé. Je pense pas que c'était reçu. D'ailleurs, ce n'était pas reçu. D'accord. Mais on a eu une discussion un soir où on était tous les deux et je disais, mais du coup, tu veux te marier, tu veux pas te marier ? Et en fait, ça s'est terminé d'un commun accord. On s'est dit, en fait, on va se fiancer et puis on va dire à tout le monde qu'on est fiancés, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de demande. Ouais, ça n'a pas été un... Non, pas du tout. Et ça vous allait bien ? Oui, ça nous allait très bien. On a dit les traditions sont faites pour être cassées. Voilà, tout à fait. Non, et puis en fait, mon mari, c'est quelqu'un de perfectionniste. Et en fait, je savais aussi que il se mettait une pression. Et il voulait que ce soit absolument parfait. Et donc, il n'aurait jamais trouvé le moment qui lui aurait plu. Il aurait été déçu. Enfin, donc en fait, que ça se passe comme ça, je pense que ça lui enlevait... Ça a simplifié les choses. Voilà, ça lui enlevait une pression, ça enlevait plein de choses. Et puis c'était juste... Et toi, ça t'enlevait rien ? Non, moi ça m'enlevait rien. Parce donc, que je n'attendais rien. Ce que tu voulais, c'était l'épouser. Voilà. Donc finalement, la manière dont ça a été demandé, c'était pas ce qui comptait le plus pour toi. Enfin, pour toi ni pour lui, peut-être. Ouais, tout à fait. Non, donc, puis c'était vraiment juste avant les fêtes de Noël, donc ce qui fait qu'on a pu en profiter. Ah ouais, ça tombait bien. Pour dire à tout le monde, allez. Et ça a été bien accueilli ? Oui. Tout le monde était content pour vous ? Oui. Ouais. En plus... je suis la première à m'être mariée dans la famille. D'accord. Dans la famille proche. Sinon, il y avait juste mon grand cousin qui s'était marié en 2020, l'année Covid. Ah. Mais sinon, donc, vraiment, tout le monde était content parce que ça se concrétise. Et puis, il s'est vraiment bien intégré dans la famille. Alors là, un peu trop peut-être. Ah d'accord, bon. Non, ça va. Et du côté de sa famille, parce que tu m'as dit que ses parents sont séparés. Oui, mais il n'y a plus que son papa. D'accord. Et ça a pas... il était très content qu'il se marie. Oui, c'est pas du tout du coup, forcément, ça n'avait pas du tout le même impact parce que du côté de ma famille, c'était vraiment plus grande joie, limite grande larmes. Du côté de son papa, c'était plus... Oui, ça me semblait logique. Vous alliez dans cette direction-là. C'était plus pudique peut-être, voilà. mais il était content. Oui, toujours. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Trop. Donc vous commencez l'année 2023, nouvellement fiancés. Oui. Rempli d'amour de tous vos proches qui sont super contents pour vous. Oui, tout à fait. Et vous vous dites, on va se marier dans 1 an et demi à peu près. Oui, en fait, je regardais à peu près les temps de préparation. Enfin, voilà. Et puis, moi, j'avais pas encore fini mes études. D'accord. J'étais sur ma dernière année, je crois. Ok. Que je dise pas de bêtises. Non, j'étais sur ma première année. Enfin, en fait, je suis institutrice. Enfin, D'accord. Je suis enseignante. Pardon. Je suis enseignante et du coup, quand on a le concours, on a 1 an de stage. Oui. Et donc, j'étais dans cette année de stage, en fait, de validation. Donc, tu voulais attendre que ce soit passé pour te marier ? Oui, et puis de toute façon, je voulais surtout me marier en été. Ouais. Et en me fiançant en décembre. Ouais, là, c'était un peu serré pour faire été 2023. Voilà, ça aurait pu, hein, mais... Mais on n'était pas assez courageux pour faire ça. Et puis en plus, on avait prévu un voyage en Thaïlande vraiment à ce moment-là. Donc on s'est dit, on n'a déjà pas de sous puisqu'on part en Thaïlande. Ouais. Donc chaque chose en son temps. Voilà, on va essayer de garder un peu des sous pour le mariage quand même. Et donc, qui était prévu en juillet. On s'est dit en juillet 2024. Ouais. Comme tous les deux, on est profs, en plus, c'est pour ça qu'on a choisi les vacances scolaires. Oui, ça tombait bien, en fait. Ouais, parfait. Trop chouette. Et alors, est-ce que vous aviez la même vision de votre journée de mariage ? On n'avait pas de vision. Ah, ni l'un ni l'autre ? Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Vous aviez jamais fait de mariage avant ? Moi, j'avais fait celui de mon cousin. Ouais. Et c'est tout. Mais Covid en plus, donc pas dans des conditions idéales. C'est ça, qui était super... Oui, bien sûr, mais forcément en comité restreint et... Voilà, donc c'était un peu la seule chose qu'on avait, parce que pareil, dans notre groupe de potes, c'était les premiers. Et donc forcément, on n'avait pas spécialement d'idées, et puis... on n'était pas du style à regarder des choses sur ça. Enfin, je sais qu'il y a des séries qui passent à la télé sur ça.
Moi, C'était pas votre... Non, pas du tout. Et alors, comment vous y êtes pris, du coup? Internet est notre ami. C'est vrai. Parce qu'en plus, tu n'avais pas encore sorti ton Non, livre. tu t'es mariée trop tôt, écoute. Oui, c'est ce que je me suis dit. Donc, je me suis dit, je vais me remarier dans 10 ans et puis je prendrai le livre à ce moment-là. Mais moi, j'ai beaucoup regardé sur Internet. Ouais. Parce que, après, du coup, c'est ce que je disais, on n'était pas du tout dans l'idée d'avoir des traditions. On voulait juste les grands points pour savoir à peu près ce qu'il fallait qu'on fasse. Ouais. Parce que pareil, mon mari, il avait pas spécialement envie de se mettre là-dedans. Enfin, Ouais. Tu t'en es un peu plus occupée que lui? oui, un petit peu. C'est souvent le cas. Oui. oui. Non, et puis, en plus, là, il y a plein de choses d'organisation où ça le saoule. Les papiers, Ouais. ça le saule. Appeler, ça le saoule. D'accord. Donc, en fait, rapidement, pour réserver dans un mariage, Ouais, bah, c'est quand même bien d'appeler. voilà. faut faire des choses. Il y a un moment, il faut s'y mettre. Voilà, et puis de toute façon, moi aussi je suis comme ça, si j'ai une idée en tête, faut que je le fasse. Parce que si je lui demande de le faire, je sais qu'il va falloir que je lui demande 8 fois de le faire. Ouais. Et qu'après il le Et fera, qu'il ne fera pas évidemment. exactement comme t'as prévu. Ouais, ça c'est pas grave, mais c'est-à-dire que 8 fois, faut que je me prenne la tête et lui dire tu l'as fait. Ouais, donc autant que tu le fasses direct. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est un truc que j'entends très souvent. Oui, parce que en fait, sinon on va se prendre la tête pour un truc que Ouais. j'aurais pu faire. Donc ça aidait plus moi, mais en fait, on a surtout d'abord vu le mariage comme quand même beaucoup d'argent Ouais, qu'on n'avait pas. Parce que, encore une fois, on est prof. ouais. Et puis, Bah, tout juste sorti d'études. voilà, Donc c'est vous ça. n'avez pas encore eu le temps de mettre de l'argent de côté. Non, pas du tout. Ouais. Et on savait que de mon côté, mes parents, ils allaient prendre en charge toute ma partie. D'accord. Mais on savait que de son côté, Ce serait plus compliqué. voilà. Et donc, pour financer le mariage, on ne voulait pas non plus commencer la vie avec un prêt ou avoir... Enfin, pour un mariage qui, pour nous, qui est une grosse fête, waouh, ça n'avait pas... Ouais. Donc, en fait, on est parti sur le terme budget avant de partir. Et alors, sur quel autre chose. budget vous vous êtes fixé au départ? Je pense qu'on ne voulait pas dépasser les 10 000 €. On Ok. était vraiment petits. On a dépassé, pas de beaucoup, mais on a dépassé. On allait Vous à étiez 12 à 000. combien à la fin? Oh, bravo. Ouais, franchement. Alors là, franchement, chapeau bas. Hein. Alors, on s'en est pas trop mal sortis. Et alors, au vous final. aviez combien d'invités pour ton mariage? Au final, on était, je crois, 86. C'est pas mal, hein? 12 000 € pour 86 personnes. Bravo, comme quoi tout est possible. Oui, mais après, alors on a fait pas mal de compromis. Bien sûr, bien De sûr. choses qui, pour nous paraissaient moins importantes. Ouais. Et puis, on s'est toujours dit que dans 10 ans, quand on serait plus riche, on ferait un autre truc. Un deuxième mariage. Voilà, enfin, pas forcément un deuxième mariage, mais un autre gros événement où, Ouais. où on pourrait plus profiter de ce qu'on n'avait pas là, Oui, la possibilité d'avoir. bah oui, parce que... Mais en fait, à partir du moment où on a commencé à visiter des lieux, au début, on visitait surtout les salles de fête parce qu'en termes de budget, c'est facile. Et mon mari, il a flashé sur un château. D'accord. C'était pas une salle de fête, un château. Hein. Et du coup, on s'est dit, bon, on fait quoi? Et on s'est dit, bon, on va prendre le château parce que c'était vraiment le coup de cœur. Et on s'est dit, bah, si on a un coup de cœur, faut qu'on y aille. Ouais, Et du coup, en fait, on a basé toutes les dépenses par rapport à ce château-là d'accord. pour, entre guillemets, compenser. Puisque du coup, au lieu de payer une salle des fêtes 1800, 2000, on a payé 3005 le château. Ouais, donc ça C'est prenait déjà déjà... pas tant que ça. C'est pas tant que ça pour un château, mais par rapport à votre budget, ça prenait déjà un énorme pourcentage. C'est ça. Ouais. Et du coup, bah, après, on a trouvé d'autres solutions parce que dans la foulée, on savait qu'il fallait qu'on ait le photographe Ouais, et le traiteur. Oui. C'était les choses qu'on voulait absolument parce qu'on voulait pas de DJ. d'accord. Enfin, parce que voilà, au vu des dépenses, on s'était dit DJ, on va s'en sortir sans. Ouais, en fait, il fallait faire des concessions, il fallait supprimer des postes, donc le DJ a été Voilà, un des c'est postes ça. Le DJ supprimés. a été un des postes supprimés parce qu'on savait qu'on avait du matériel quand même de bonne qualité au niveau du son qui pouvait nous être prêté par de la famille. Ouais. Mon père et mon frère touchent à ça, donc on savait qu'ils pouvaient gérer. Ouais. Voilà, et puis que on n'était pas hyper exigeants. Danser, c'était pas la partie la plus importante pour nous. D'accord. C'est une partie trop chouette et on était trop contents de Bien sûr, oui, oui. bouger dans tous les sens, mais c'était pas la partie qui pour nous était la plus importante. Donc sur ça, on a carrément supprimé le poste. On n'a fait aucune dépense pour le DJ et pour Ouais. la musique. Et après, Ce qui fait déjà une belle économie, hein, du coup. sûrement. Parce qu'en moyenne, un DJ, on dit que c'est autour de 1500 €. Donc, Oui. tu vois, C'est ça. bah, donc- 1500 € à l'échelle de votre mariage, ça aurait changé beaucoup. Oui, c'est ça. Au niveau du photographe,
L'une de mes meilleures copines est très très bonne en photo, mais vraiment excellente. Et du coup, on voulait un vrai photographe parce qu'on voulait qu'elle fasse quand même qu'elle vive le mariage avec nous. Mais du coup, ça nous a permis de réserver un vrai photographe que pour certains moments. Oui, vous l'avez pas pris du début jusqu'à la fin. Voilà, on l'a pris que pour le cocktail et pour les photos de couple qu'on a fait le lendemain. Ok, d'accord. Et du coup, elle, ainsi que ma cousine, elles ont fait toutes les photos pendant la cérémonie religieuse, le vendredi, et pendant la soirée, l'appareil photo, il passait un peu de main en main. Donc d'accord. Voilà, on a des photos très bien. Ouais, donc ça vous a permis de faire quand même une belle économie. Voilà, et le dernier point où on a fait une grosse économie, c'est au niveau du traiteur. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, les gens se rappellent jamais de ce qu'ils ont mangé. Je le dis tout le temps. Donc, ça sert à rien d'avoir un traiteur lambda. Et du coup, en fait, on a fait avec un food truck. Ok, trop chouette. Dès du coup, le samedi soir, en fait. On a fait des fouets. Bah, très classique. Écoute. Bah, pour nous, c'est chez pas vous, non. Parce que du coup, on n'est pas... Oui, parce que toi, t'es pas du tout du coin. Mais alors, chez nous, c'est très classique. oui, bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que nous, on l'a ramené, parce que du coup, Kylian, il vient d'ici. D'accord. Et on s'est rencontrés ici, puisque j'ai fait mes études à Angers. D'accord. Et donc, on se dit, attends, ça correspond tout à fait. Ouais, c'est un peu notre histoire aussi qu'on ramène le jour de notre mariage. C'est ça. Et du coup, on avait 2100 € de traiteur. Ouais. Bah là, franchement, ça change tout. Hein. Ah bah c'est clair. C'est génial. Ah ouais, parce que quand on sait que normalement le traiteur il prend quasiment 50%, enfin 40% du mariage, là vous y étiez pas du tout. Non. Donc en fait, ça vous a permis d'avoir et ça nous a permis encore du budget pour le reste. Voilà, et d'avoir des petites choses en plus à côté. Parce que on s'est mariés en basket. Ok. Et lui et moi. Et les baskets, ça coûte cher, en fait. Et surtout, on voulait des baskets. Il avait vu une créatrice sur Instagram qui lui plaisait beaucoup. Et donc, il voulait qu'elle personnalisait les baskets. Ouais, c'est chouette. Les baskets. Donc, forcément, en fait, ça fait que c'est des chaussures qui vont coûter extrêmement cher. Alors qu'en plus, on les reportera pas. Oui. Par contre, c'est des très beaux objets. Hein. Vraiment, elles sont magnifiques. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça peut paraître une dépense un peu superflue quand on a un petit budget. Voilà, mais finalement, le fait d'avoir fait des économies sur le reste, ça vous a permis de pouvoir vous faire plaisir. Tout à fait. Mais du coup, voilà. En fait, on est arrivé en juillet 2023 en ayant le traiteur, le lieu, la photographe. Et tout ça, c'est booké. On a même une séance de couple avec la photographe pour voir si le courant passe bien et tout, qu'on fait fin août. Et puis après, on se dit, voilà, de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Là, on arrive dans la période un peu plus creuse où il faut attendre. Et j'avais déjà ma robe aussi. Ok. Que j'avais trouvée en juin avec mes témoins. Qui était comment, ta robe simple, fluide, très fluide. Okay. Avec un grand décolleté. Et je m'étais dit, pour l'église... Faudrait prévoir une petite étoile. Au début, c'est ce que je m'étais dit. Après, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de poitrine. Bon, là, je suis enceinte, ça joue. Mais normalement, j'étais pas quelqu'un... Donc, je me dis, bon, ça va passer, pas de souci. Ok. Et alors, il finit par arriver quand même quelque chose d'un peu imprévu. Tout petit peu. Un tout petit peu. Tu tombes enceinte avant ton mariage. En gros, tu tombes enceinte 10 mois avant de te marier, quoi. Oui, en septembre. J'apprends que je suis enceinte en septembre. C'est un bébé surprise. C'est-à-dire que on savait qu'on voulait des enfants. Mais c'était pas prévu là maintenant. Pas du tout. D'accord. Enfin, un enfant avant le mariage. Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, tu m'as parlé de ne pas habiter ensemble jusqu'au mariage et finalement il y a un bébé qui se... Oui, il y a un bébé qui se met en route. Dis donc. Aïe. Sachant qu'on n'habitait même pas sur la même ville à ce moment-là avec mon mari. Parce qu'on n'était qu'à 45 minutes de route, mais ça reste 45 minutes de route quand même. Mais oui, en plus j'apprends assez tard en septembre parce que tu fais pas spécialement attention. Je fais pas du tout attention et puis en plus avec la rentrée scolaire, l'année d'avant j'avais eu mes règles en octobre, donc je me disais pas du tout je suis enceinte, enfin, puis il y avait aucune logique puisque j'étais protégée quand même. Et alors, quand tu découvres que t'es enceinte, c'est quoi ta première pensée ? Parce que, en fait, il y a un peu un double truc. C'est que à la fois, je me marie, ça va être compliqué, et à la fois, on vit pas ensemble. Le je me marie, il était même pas présent dans ma tête. Il est pas encore arrivé à ce moment-là, parce que moi, vraiment, ce qui m'a passé dans ma tête, au début, c'était déjà que le mariage, ça a été une pilule que Kylian, il a pris du temps à se dire, on y va. Je me suis dit...
Il est pas l'enfant, prêt. comment ça c'est encore plus grand que le mariage, là. Aïe. Et Oui. surtout, j'imagine que la question d'un avortement ne se pose même pas. Pour moi, elle ne se pose pas. Mais pour lui, si. Bah, je sais pas trop. Ah En oui, fait, à ce moment-là, on vous en en avez avait pas encore parlé. vraiment Ouais, parlé. Il savait que, de mon point de vue, c'était hors de question. Mais il savait que je lui imposerais pas d'avoir un enfant. Donc en fait, ça remettait quand même notre couple en question. Ouais. Puisque ça, c'était... Et ça, c'est ce qui te fait peur quand tu découvres ta grossesse? Tu penses à tout ça? Ouais. Ah ouais. Ouais, tout de suite, je me dis... mince, j'ai toujours dit que je voulais pas un avortement. Et en plus, actuellement, donc, comme j'étais sous stérilet, en plus, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait des risques que cet enfant ne reste pas. Oui. Et donc c'était compliqué parce que fallait se projeter dans l'optique que peut-être il y avait un enfant, Mais peut-être pas. mais peut-être pas. Mais du coup on était là, alors est-ce qu'on veut que cet enfant s'accroche pas? Est-ce qu'on veut que cet enfant s'accroche? Ah ouais. Donc en fait la situation elle était un petit peu compliquée. En plus je pense avec les hormones, je devais faire Tu lui en as parlé rapidement? tout de suite. Ouais. J'étais au téléphone avec lui en train de pleurer quand on m'enlevait mon stérilet. Parce que du coup on n'était pas sur la même ville en plus à ce Ah moment-là ouais. quand je l'ai su. Et lui, il l'a J'étais- pris comment? Il a paniqué? Je pense que oui. Mais du coup je sais pas puisque j'étais Il pas t'a là. pas dit Non. Ouais. Mais en fait, je lui ai dit c'est positif. Et il y a eu un blanc au téléphone, donc je ne sais pas. Il est tombé. Je crois pas, il n'avait pas de bleu. Et en fait, ce qui est le plus drôle entre guillemets, c'est que l'après-midi, on avait notre premier rendez-vous avec le prêtre pour le mariage. Ah oui. Mais alors, je l'ai appelé, je lui ai dit on sera pas là. Il y a une autre urgence qui s'est glissée avant vous, monsieur, là. Oui, après, c'est nous qui avions choisi le prêtre, donc en fait, on le connaissait, il n'y a pas du tout de souci. Mais c'était très drôle d'avoir cette ambivalence de... Il y a le mariage, vraiment, à 14h30, on avait rendez-vous. Je l'ai appris à 10h. C'était... Et est-ce qu'il y a une question qui me vient? Toi, t'es dans un environnement très catholique. Pas d'enfant avant le mariage, dans l'idée. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis on avance le mariage pour qu'on soit mariés avant la naissance de cet enfant? Le mariage à la mairie, oui. Ok. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'était pas tant pour, du coup, niveau religieux, parce que ça n'avait pas... Enfin, aujourd'hui encore, le mariage civil, c'est pas ce qui, pour nous, a de l'importance. Mais c'était plus pour me dire, je voudrais porter le même nom que mon bébé dès la dès naissance. qu'il arrive. Qui au final est le cas parce qu'en fait on a gardé mon nom. D'accord. Comme ça, beaucoup plus simple. Voilà, Finalement, c'est Kylian qui n'avait pas le même nom que son bébé. Il y a un moment, c'est moi qui l'ai porté. Ouais, t'as raison. Non mais voilà. Mais oui, effectivement, il y a eu un moment donné quand on se préparait où je me suis dit, est-ce qu'on n'avancerait pas le mariage civil? Puis je me dis, ça sert à quoi? Ouais, ça changerait pas grand-chose. Voilà. Donc non. Et en fait, comme ce que je disais, en juillet, on avait tout réservé pour juillet d'après. Ça coûte beaucoup trop cher de... Oui, parce que les acomptes sont déjà versés. Donc on ne pouvait même pas bouger la date parce que financièrement parlant, c'était pas possible. Et puis quand il y a un bébé qui arrive en plus, on ne se rajoute pas des finances inutiles. Voilà, tout à fait. Et puis ce qui était très drôle, c'est que quand j'ai choisi ma robe, du coup il y avait ma maman qui était là et donc je ne connais pas le prix de ma robe parce que ça c'est vraiment offert par mes parents. Par tes parents, ouais. Et donc ma maman elle va voir la dame pour faire la compte et tout et la dame me dit surtout si y a une grossesse faut tout de suite nous prévenir parce qu'il faut qu'on rajoute et puis ça rajoute des sous et tout et on s'était tapé une barre mais vraiment en mode non mais jamais de la vie enfin c'est impossible parce que c'est Dieu qui t'a entendu là. Ah oui non mais là c'est moi tu vas voir. Oui non mais franchement non, mais voilà, j'étais vraiment protégée, il n'y avait aucune raison. Ça faisait 3 ans que j'avais mon stérilet. Oui, il n'y avait pas de raison que ça arrive à ce moment-là. Voilà, ça ne me s'est même pas passé par l'esprit, quoi. Et quand je dis ça, ma maman a été du coup la première personne à le savoir. D'accord. Parce que quand je panique, j'appelle ma maman. Voilà, je suis on encore reste une enfant. tous un peu enfants au fond de nous. Voilà, donc... Et ma maman, elle m'a répondu genre... Tu veux que je te dise quoi? Comment ça a été pris dans ta famille qui est justement de tradition très catholique? Très bien. Ça n'a pas été un problème du tout? Non, parce que après, c'est le discours qui a été, c'est vous êtes en projet de mariage, donc vous êtes en projet de faire votre vie ensemble. Donc, oui, c'est ça. C'est pas non plus une relation qui date de la semaine dernière. C'est ça. Et puis mes parents ont toujours... Enfin, ils savaient qu'on dormait ensemble quand on était ensemble. Enfin, voilà, ils sont pas tombés des nues en mode « Oh,
Comment ça? Vous Des vous êtes relations déjà sexuelles. rapprochés physiquement? Voilà, non, pas du tout. Ouais, donc ça n'a jamais été un sujet... Non, pas du tout. Bon, déjà, c'est chouette parce que ça aurait pu rajouter un stress Oui, supplémentaire dans clairement. cette... Bah, je me le suis mise toute seule, ce stress. Je me suis Ouais. dit, comment ça va être pris? Et en fait, au final... Et puis, même quand on est dans une famille plutôt très catholique, en fait, on est quand même... bon, c'était en 2024, c'est ça, non, c'était aussi 2023 du coup. Ouais, fin 2023. Enfin, mais je veux dire, on a évolué quand même aussi. Oui, Aujourd'hui, on sait que, bon, largement. bah, voilà, enfin, il y a plein de couples qui se marient à l'église en ayant déjà 3 enfants et Oui. c'est pas si grave non plus. Non, non, pas du tout. Mes parents sont très ouverts. Ouais, à donc ça a ça. pas... c'est plus non, toi qui t'es mis un peu C'était une pression. moi-même qui m'étais mis la pression en me disant qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, enfin voilà. Et puis parce que je me rappelle de moi à 18 ans discutant avec ma meilleure pote En qui disant, était... moi, jamais de la vie. Voilà, voilà, et elle s'est bien marrée à me le rappeler, hein. Oh, c'était mérité aussi. Oui. Mais du coup, voilà, la difficulté aussi, c'était de se dire que cet enfant, on l'accueillait, enfin, tant qu'il était en moi, mais on n'était pas heureux au début. C'était pas une bonne nouvelle de... Ouais, t'as culpabilisé de ça. Oui, c'était compliqué parce que il y a tellement de gens autour de nous qui ont du mal à tomber enceinte, qui ont du mal à fonder une famille, et nous, on veut pas... Enfin, on sait qu'on en voudra, mais on veut pas d'enfants. À ce moment-là. À ce moment-là, je tombe enceinte, et puis pareil, j'ai de l'endométriose, donc depuis que j'ai 18 ans, on m'a toujours dit, tu vas galérer à avoir des enfants. Et en fait... Et donc ça rajoute une pression, parce Ouais. que je me dis, ça se trouve, c'est le seul enfant que je vais réussir à porter. Spoiler, non. visiblement, un petit deuxième a réussi à se loger. mais du coup, ça rajoutait de la pression de me Ouais. dire, en fait, ça se trouve, c'est le seul enfant que Dieu Et il va me j'arrive donner. pas à en et profiter, voilà. là. Et c'était pas moi qui n'avais pas en profité, c'était Kylian. Je sentais que lui, il était vraiment pas dedans, pas connecté. Et... Ouais, il lui a fallu du temps peut-être pour Voilà. réussir. Bah déjà, c'est toujours plus long pour le papa que pour la maman, Mm. ce qui est assez logique, hein, parce que c'est pas dans son corps. Mais en plus, là, le fait que c'était pas prévu, le fait que vous viviez pas ensemble, donc il pouvait pas non plus être avec toi au Mm. quotidien pour vivre cette grossesse. Donc forcément, ça a dû rajouter... Tout à fait. Et puis, donc là, on s'est retrouvés on devait avoir 6 mois un peu tranquille avant les préparatifs de mariage, à se dire, on n'a pas 6 mois tranquille parce que là, il faut qu'on prépare le bébé, et du coup, il faut qu'on prépare un déménagement, il faut qu'on se trouve un appart avec plus de chambres, enfin... Parce que du coup, là, à ce moment-là, vous envisagez d'habiter ensemble Voilà, au moins la naissance du au bébé. moins, donc un peu avant le mariage, quoi. Oui, parce qu'on sait que le bébé va arriver, je vais pas vivre toute seule avec le Bah bébé. oui, hein. bien sûr. C'est Bah, au bout d'un bon. moment, il faut Non. assumer la famille. Hein. Voilà. Non, mais... Et donc, on se dit... Ça accélère beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et donc, ça met le mariage au second plan, à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas tout gérer de front. C'est avec le travail, qui est un travail qui prend beaucoup aussi de charge mentale. Et donc, gérer notre travail, où on est en plus débutant, enfin, c'est Ouais. notre 2e, 3e année, et on n'est pas expert, donc on veut faire du mieux Ouais. qu'on peut. Et t'apprends encore aussi. Voilà, tout à fait. Et donc ce bébé, ou pareil, comme c'est un bébé sous stérilet qui est hyper suivi, donc on a des échographies plus fréquentes. D'accord. Et moi, je devais être inspectée en plus, donc ça me rajoutait du stress. Ouais. Donc en fait, ça a été très compliqué cette période-là, parce que très très stressante. Et avec au final quand même beaucoup de choses à penser, même ne serait-ce quand même pour le mariage, il fallait aussi qu'on fasse les invitations. Ouais. Et ça, fallait pas louper le coche, fallait Ouais. réussir à tout En fait, trouver. ouais, tout est vraiment tombé en même temps, là. Ouais, carrément. Et quand vous avez compris que ton terme, en gros, il était 1 mois avant la date prévue de votre mariage, Mhm. parce qu'en gros, ton terme, c'était mi-juin, à peu près. Enfin... C'était fin mai. Ah, c'était fin mai. Ouais. Ah oui, parce que Fin t'as mai. accouché un peu après ton terme. Ouais. Donc, mais voilà, donc 1 mois et demi avant ton mariage, en gros. Oui. Comment toi, t'as envisagé les choses? Et en fait, T'as réussi à te projeter en te disant, Je je vais me pense- marier avec un Mm. nourrisson? Non, je pense que j'étais dans le déni. Ah ouais. Déjà, tout simple, hein, mais je me suis rendu compte que j'allais accoucher début mai. Jusqu'à Ah oui. avant, ça m'était pas T'as mis traversé du temps, quand l'esprit même. que... Oui, non, rajoute-en. Non, mais après tout, j'ai juste une énorme boule dans le ventre, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, j'ai... Enfin, évidemment... Oui, mais c'était avant, aussi j'en le avais contexte qui eu, faisait mais- que, bien sûr. Mais donc en fait, je me projetais même pas vraiment complètement au début.
Et puis pareil, j'avais aucune idée de quelle maman je serais. Ouais. Parce que... Bah oui, parce qu'on sait pas ce que c'est qu'être maman tant qu'on l'est C'est pas. ça. On sait pas trop, donc je pouvais avoir des idées, mais je savais pas trop. Mais je savais que ça allait quand même demander plus d'arrangement au moment du mariage. Bah bien plus sûr. de fatigue aussi. Comment t'as fait pour ta robe ? Parce que t'as fait ton premier essayage et t'as choisi ta robe avant d'être enceinte, donc dans un corps nickel, parfait, tout va bien. Sauf que 1 mois après avoir accouché, on sait pas trop comment est le corps. Enfin, potentiellement, il n'est pas revenu comme avant une grossesse. Tout à fait. Potentiellement. Donc, et en plus, toi, du coup, tu te retrouves enceinte au moment où il faut faire normalement les retouches. Oui. En Donc, fait, comment t'as fait ? En janvier... Non, en fait, non, pas en janvier, mais j'ai rappelé, dès que j'ai su ma grossesse, j'ai quand même appelé... Ouais, la boutique. Enfin, passer les 3 mois quand même, parce que juste comme en plus, là, il y avait encore plus de risques qu'ils se décrochent, on avait quand même attendu les 3 mois. Donc, en fait, si ça se trouve, ça me ramène en janvier. Bon, bref. J'ai rappelé la boutique en leur disant, mais en fait, je suis enceinte actuellement, ça tombera pas sur le mariage, mais ça tombera avant. Et en fait, la chance aussi des boutiques de mariés, c'est qu'elles sont très pro et qu'elles savent, elles ont l'habitude. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Voilà. Et donc elles ont dit, bon, pas de souci, on vous commande une robe en une taille au-dessus, et puis on fera les retouches. Mais du coup, je devais y aller en mars ou avril, je crois, avec les chaussures et tout. On se retrouve quand vous avez accouché. Ah ouais, donc t'as fait tes retouches très tard finalement. J'ai récupéré ma robe le mardi, pour le mariage le samedi. Ah ouais. Mais je n'étais pas stressée. Hein. Oh bah écoute, c'est très bien. Aucun stress, hein. J'étais là. Ouais, mais en même temps, je crois que quand tu viens d'accoucher, il n'y a plus aucun stress ou quoi que ce soit d'autre que là, mon bébé va bien, c'est le plus important. Mais du coup, c'était très bien. J'étais pas une mariée stressée. Hein. Ouais, bah du coup, forcément, ton cerveau n'avait pas du tout de place pour laisser place au stress. Il n'y avait pas de place. Moi, j'ai très bien dormi. Hein. Super, écoute. Enfin, aussi bien qu'on peut dormir avec un nourrisson. Mais... Voilà, bien. Et donc, oui, j'ai fait des retouches en juin. Ça faisait 2 semaines que j'avais accouché. Et là, on a commencé à faire des retouches et puis elles ont dit non, faut vraiment qu'on fasse des retouches au plus proche du jour J. Parce que en fait, le mois qui suit l'accouchement... c'est là où tu perds le plus vite. Ouais, et surtout moi j'allaitais. Ouais. Donc, en fait, c'est ce que j'allais te demander si t'allaitais justement. J'allaitais. Ta robe te permettait d'allaiter ? Non, alors, mon allaitement ne s'est pas bien mis en place, donc en fait j'ai tir-allaité. D'accord. Et du coup... Oui, du coup, t'avais pas ce problème du vêtement. Non, j'avais pas ce problème du vêtement. J'ai quand même tiré mon lait pendant la cérémonie. Pas la cérémonie. Pendant plein milieu de la messe. S'il vous plaît, petite pause. Non, mais pendant le mariage, j'ai tiré mon lait quand même. Mais j'ai pas eu... T'as pas eu besoin d'avoir une robe adaptée à l'allaitement. D'accord. Non. Après, de toute façon, je pense que... elle aurait... Bon, avec quelques retouches, si t'avais un grand décolleté d'un côté, tu peux un peu tirer... Je pense que j'aurais pu. Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait. Mais je pense que j'aurais pu. Et donc, en fait, effectivement, ma robe de base, c'était en taille S, avec quelques retouches. Et au final, on a pris une taille M. Et c'était parfait. Ouais, et si je vois les photos... il y a plein de personnes qui m'ont dit on n'aurait jamais dit que tu étais enceinte il y a 1 mois, en fait. Mais parce qu'en plus, ça, c'est un truc que je peux dire aussi pour toutes les femmes qui complexent un peu, même post-grossesse, même bien plus tard que 1 mois après un accouchement. Les robes, c'est quand même vachement bien fait, parce que ça cache tous les trucs qu'on a envie de cacher. Non mais c'est vrai, c'était pas une robe moulante, effectivement. Ouais, c'est ça, et c'est quand même des tissus qui sont suffisamment nobles pour que ça marque pas le petit ventre ou le petit bourrelet dans le dos ou le machin, enfin ça... Ouais, tout à fait. Ce qui est plutôt confortable. Oui, la seule chose qui était très différente du coup, c'est que j'avais une poitrine. Ah bah oui. Que je n'avais pas normalement. Et puis en plus t'allaitais, donc c'était encore... Oui. Bah ça, mes potes, elles m'ont bien charrié aussi. Je me dis, c'est pour ça que tu voulais être enceinte en fait. J'étais là, bon. Mais voilà. Et alors du coup, t'as mis un truc pour cacher à l'église parce que tu t'es dit, non, ça va. En fait, avec les retouches, ça faisait que c'était plus... C'était pas non plus... oui, ça allait, ça restait vraiment, raisonnable. Tout à fait. Mais voilà. Et alors, quand... parce que... Bon, au moment où tu découvres ta grossesse, c'est un peu la période de creux de l'organisation du mariage, mais il y a un moment où il faut quand même s'y remettre. Sauf que ce moment où il faut s'y remettre, ça tombe sur la fin de grossesse, en gros. Donc le moment où t'es plus fatiguée, t'as plus envie de rester dans ton lit que de faire autre chose, et le moment où, en fait, tu prépares l'arrivée de ton bébé, là. T'es pas tout à fait dans le mood du mariage. Oui, tout à fait. Alors, en fait, comme on a décidé d'habiter ensemble...
on a habité sur la ville où il y avait le lieu de travail de Kylian. D'accord. Et pas mon lieu de travail. Ce qui fait que je devais faire 45 minutes de route aller et 45 minutes de route retour. Donc tu t'es fait arrêter Donc j'ai plus été tôt. arrêtée Ouais. dès février en fait. Ce qui fait que j'ai eu plus de temps quand même à la maison à me poser. Et en plus, ma grossesse s'est extrêmement bien passée. Ouais, ça, c'est C'est-à-dire chouette. que la veille d'accoucher, je marchais encore très très bien Ouais. à toute vitesse. On ne pouvait pas savoir que j'allais accoucher. Si ce n'est mon énorme ventre. Si ce n'est que t'étais à 41 plus... Plus 5. Oui. et qu'il fallait bien que ça sorte au bout d'un moment. Voilà. J'avais vraiment un énorme ventre, mais sinon je n'avais rien. Mais Ouais. vraiment aucun mot de grossesse. Oui, donc quoi. t'étais pas douloureuse ou Non. énormément fatiguée Pas du ou tout. ça allait. Ouais, ça allait. T'as pas fait d'œdème ou de... Non. Non, donc ça c'est chouette parce que c'est quand même quelque chose qui peut compliquer une fin de grossesse. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'avais encore suffisamment d'énergie pour faire plein de choses. Mais je peux pas dire qu'on ait fait grand chose non plus. Enfin, c'est la période où on a de l'énergie, mais à côté de ça, fallait installer le lit du bébé, fallait trouver plein de En fait, choses. vous aviez déjà plein de choses à faire. Voilà. Et puis il y avait des fois où le soir je disais ah bah ce serait bien qu'on fasse ça et Kylian lui il continuait de bosser en fait et donc moi j'avais passé la journée à y réfléchir et lui il rentrait le soir et il disait Ouais, il tu avait me pas envie de faire fatigues, ça. enfin, Ouais, oui. j'ai pas du tout envie et puis surtout par exemple le plan de table je pense que j'ai dû lui demander au moins 8 fois avant qu'il dise allez on y va on s'y met parce qu'en plus le plan de table c'est un truc où on se prend la tête parce qu'il faut trouver qui peut aller avec qui Et qui ne va surtout pas avec qui. voilà et donc c'était pas toujours hyper facile mais Et alors vous vous y êtes mis vraiment à fond quand? après la naissance. Ah ouais. Ouais. Donc là, tu viens d'accoucher, Mm. t'as les hormones en folie, Bah. t'es fatiguée parce que tes nuits sont pas complètes, tu allaites, Oui. tu tires à l'aide, donc Oui. t'es extrêmement fatiguée. Non, mais non, parce que du coup, c'est lui qui donne le biberon. Ouais, mais quand même, c'est fatigant, honnêtement. Oui. Physiquement, tu vois, Oui, je veux oui, dire, pour physiquement, toi, pour ton corps, c'est quand même fatigant. intense. Ouais. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, tiens, si on organisait un mariage en plein rush. On n'a pas le choix. Ouais, là, il y a De plus le toute choix. De toute façon, faut y là, on aller. n'a plus le choix. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que du coup, elle est quand même arrivée en juin. Ouais. Et donc, Kian, il bosse au collège. Donc, en fait, mi-juin, les collégiens, ils sont plus là parce qu'ils ont le brevet, ils ont... D'accord. Et donc, en fait, il a dû poser 15 jours de congé pat. Et après, il retourne au collège, mais juste pour des réunions. D'accord. Donc, en fait, Donc ça c'est- vous a permis d'avoir plus de temps quand même. Voilà, en fait, il avait des journées où il rentrait beaucoup moins fatigué. Et puis à côté de ça, il y avait ma maman qui était là aussi. Ouais, c'est ce que j'avais juste à demandé. Vous côté. avez eu de l'aide. Ouais, on a Quand eu de même. l'aide quand même. Moi, par exemple, tout ce qui était fleurs, j'avais appelé mes témoins, je leur avais dit vous vous débrouillez, vous trouvez le fleuriste, vous trouvez. Moi, je vous dis juste ce que je veux tant de bouquets de telle couleur, et puis débrouillez-vous, quoi. Et celles Ouais. qu'on cherchait sur le lieu, qu'on prit rendez-vous, qu'on tout Ouais, ça a gérait. été un peu un travail d'équipe Voilà. pour organiser ce mariage en dernière minute, C'est ça. tout en ayant un tout petit bébé à la maison, quoi. C'est ça, complètement. Par exemple, la danse, on la couchait. Et puis après, c'était allez, on a 30 minutes pour réviser la danse. Et alors, on se marchait dessus. Ça devait être un peu intense quand Mais même. hein. c'est des super souvenirs, franchement. Oui, par contre, c'est des moments qui marquent une relation aussi. Ouais, complètement. Et le nombre de fous rires qu'on a pu avoir, enfin, franchement. Parce qu'en plus, quand on est fatigué, on est beaucoup plus euphorique. C'est vrai. Et du coup. Alors, on peut être aussi beaucoup plus chiant. Oui, effectivement. Mais là, c'était de la fatigue positive parce qu'un bébé, en fait, surtout au début, c'est beaucoup. Et puis, t'es gonflé d'amour. Voilà. Et alors, d'un côté, vous êtes un peu resté sur votre nuage. Parce que Voilà. vous avez enchaîné un bébé et un mariage, c'est quand même deux trucs qui sont vachement Ouais. chouettes à vivre. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'était plutôt bien. Et puis, on avait la chance d'avoir un bébé en très bonne santé. Aussi, Que ça moi, aide. j'ai aucune complication. Ouais. Et puis. Pas de colique, de reflux, de RGO, de... Non. Ouais, donc Pas ça, ça. déjà, On c'est avait quand un bébé même, qui dormait assez bien en fait. Hein. Elle faisait des nuits de bébé, c'est-à-dire qu'on avait 5 heures de sommeil. Ouais. Quoi. Oui, mais ça change déjà tout dans un postpartum. Tout à fait. Donc, Ouais. Et t'as pas fait de dépression du postpartum? et je pouvais pas. Enfin, en tout cas, ce mois-là, je pouvais pas. Enfin, Oui, t'avais pas le temps. Ouais. Avec les Oui, préparatifs. mais justement, de ça aurait pu mariage. déclencher quelque Ouais. chose, tu vois. Je pense que si je m'étais arrêtée plus tard, avec la fatigue, peut-être que ça aurait pu. Ah, mais comme j'étais vraiment reposée, puisque depuis février, j'étais à la maison, je pense que ça a aussi joué Ouais. sur le fait que j'étais prête. Ouais. Physiquement, mon corps, il s'est dit, ouh, c'est bon. C'est bon, on est parti. On y va. Mais ouais, et puis après, on a fait beaucoup de choses
tu vois, la déco, comme le château était magnifique, on n'a pas fait trop de choses sur la déco. On n'a pas décoré la salle, on a décoré que les tables. Et la déco des tables, on a fait des Lego. Donc, notamment, on a fait des bouquets de fleurs en Lego, en fait. D'accord, très chouette. Parce qu'on avait un thème couleur. Donc, chaque table avait une couleur. Et donc, on avait choisi plein de fleurs en Lego en couleur. Ouais. Et dis-toi qu'à la maternité, je faisais mes petits Tu faisais tes Lego. Il fallait passer le temps, comme c'était un déclenchement. C'était du lundi au mercredi, quoi, à la maternité. Donc, ah ouais. on faisait nos petits Lego et tout. Et donc, quand je les vois, je me dis, c'est... Ouais, ça crée un souvenir aussi supplémentaire. Ouais, donc... en fait, faire des Lego, c'était pas non plus un truc qui prenait beaucoup de temps. Ouais. On avait, du coup, pour d'autres fleurs, là, on les avait mis... On n'avait pas de vase, mais on avait pris des bouteilles de bière. Enfin, du coup, il s'est refilé des caisses de bière. Bon, ça va sur 6 mois. Mais voilà, et qu'on avait un peu peint. Mais pareil, ça, on a encore fait tout à la dernière minute. C'est-à-dire que je nous revois une semaine avant. Ma maman étant enseignante aussi, elle était en vacances. Du coup, voilà, elle est venue, elle faisait de la peinture. Pareil, les frères et sœurs de mon mari, ils sont plus jeunes. Donc, ils étaient en vacances scolaires. Donc, ils étaient tout le monde là. a été réquisitionné. Ouais, là, voilà. Non, mais d'un côté, c'est chouette, c'est un mariage qui a été organisé en famille aussi. Ouais, voilà, complètement. Enfin, avec vous, tous vos proches, tout le monde a, tous ceux qui étaient joué dispo, le jeu. ils étaient là à nous aider et tout. En fait, le plus gros point d'interrogation, c'était elle. Pendant le mariage. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu vois, c'était la suite de ma question. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour... parce que, bon, prévoir des choses pour des enfants lors d'un mariage, ok. Mais un nourrisson de 5 semaines, c'est ça ça s'organise un peu différemment quand même. Oui. Déjà, le fait qu'elle arrive plus tard, on s'est dit... Oh parce que plus elle se rapprochait du mariage, plus elle allait être jeune au mariage. Et plus j'allais accoucher depuis pas longtemps. Ouais. Et donc, ça, physiquement, je me disais... alors J'aurais bien voulu accoucher à 37 semaines. S'il vous plaît, laissez-moi le temps. Mais... alors, en fait, un bébé, ça dort partout. Surtout les nourrissons. Ça, c'est par contre un de très très gros avantages, c'est sûr. C'est ce qu'on s'était dit. Et après, moi, l'angoisse que j'avais, c'est que c'était ma journée. Enfin, ma journée et celle de mon mari. C'était pas sa journée. Il fallait réussir à en faire ta journée de femme et pas une journée de maman. Voilà. Et pas sa journée non plus, alors qu'il y a certainement plein de gens qui l'ont rencontrée pour la première fois ce jour-là. Ça. Et puis surtout, 5 semaines, elle a aucune immunité. On est en été, donc ça va. Mais oui, il n'y avait pas de vaccin, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et sans qu'on soit trop non plus à vérifier ce que tout le monde fait. Oui, mais tu fais quand même attention. Voilà, et puis moi je voulais vraiment pas avoir à m'occuper d'elle. Même si je l'aime énormément. Hein. Bien sûr. Mais ce jour-là, t'étais Pauline et pas maman. C'est ça. Et donc en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on avait des amis de la famille, dont une amie avec qui on s'entendait très bien. Qui est grand-mère, qui a plein d'enfants et tout, et qui nous a proposé de la garder. D'accord. Mais qui était au mariage et tout. Hein. Ouais. Mais, et du coup, on a dit oui, et on a dit par contre, tu la prends en porte-bébé ou en écharpe. Tout du long. Ok. Comme ça, en fait, on savait qu'elle pourrait pas passer de bras en bras. Ouais. Puisque... meilleur truc à faire, ça. Voilà. Et on lui avait donné la consigne, ce n'est que toi qui peux la prendre, ou ma maman. Ok. Ou évidemment, c'est moi je la réclame en Kylian, mais voilà, elle avait vraiment comme consigne. Et comme c'était pas un membre de la famille, et ben en fait, si les gens ils venaient voir... Oui, ils osaient moins peut-être. Voilà, déjà ils osaient moins. Et si elle disait non, ben, c'était non. C'était non. Il passait. Donc ça l'a beaucoup protégée aussi, parce que elle était tranquille. Et elle a fait ses meilleures siestes. Hein. Il n'y a pas à dire. De toute façon, à cet âge-là, ça dort et ça mange, en gros. Donc, elle nous a apporté les alliances, elle faisait sa meilleure sieste. Hein. Vraiment, elle dort comme ça. Elle a profité du moment. Hein. Elle a aucun souvenir. Et donc ça, c'était vraiment la chose qu'on avait fait. Et pareil, en fait, on voulait pas que ce soit ma maman ou d'autres personnes trop proches, parce qu'on voulait qu'ils soient présents. Et qu'ils puissent profiter aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on s'était un petit peu éloigné du cadre restreint de la famille et que on avait été... C'est une bonne idée. Ça a vraiment bien marché. Et puis à partir de 23h30, en fait, elle était dans son lit parapluie, dans une salle pas très loin. Et puis elle dormait alors qu'il y avait du bruit et tout. Et toi, est-ce que tu as réussi à profiter à fond, ou est-ce que tu avais un peu ton cœur de toute jeune maman qui checkait quand même toujours un peu où elle était, ce qu'elle faisait Non, j'ai vraiment profité à fond. Je pense que je l'ai vue
Alors, je l'ai quand même vu de temps en temps. Je suis allée lui donner le biberon. Comme je disais, j'ai tiré mon lait à un moment donné, quand même, dans la soirée. Mais j'avais vraiment confiance en là où elle était. Je la voyais. J'étais vraiment sereine avec mon choix, en fait. Et puis, en vrai, le jour de ton mariage, c'est normal que ce soit ton jour. Oui. Enfin, tu vois. Non, tout à fait. Et puis, c'est pas quelques heures loin de ton bébé. Enfin, loin, on s'entend, parce qu'elle était pas loin. Mais c'est pas parce que vous êtes séparés physiquement pendant quelques heures que ça va changer toute la relation non plus. Oui, complètement. Et puis, c'était vraiment une petite qui était facile. Donc, en fait, elle a même pas pleuré de la journée. En fait, on ne l'a jamais entendue pleurer avant, je sais pas, avant ses premiers vaccins. Donc, en fait, elle chouinait quand elle avait faim, mais... histoire de dire, quoi. Voilà, pour nous prévenir, j'ai faim, ce sera bien de me donner un mot. Donnez-moi un petit truc. Voilà, et c'est tout. Donc, en fait, aussi avoir un bébé comme ça, je pense que c'est rassurant. Forcément, ça joue. Hein. Enfin, je pense que quand on a un bébé plus difficile, on s'entend, hein, mais qui peut avoir des soucis de santé ou voilà, forcément ça joue beaucoup et ça aurait peut-être été une toute autre journée si ça avait été un bébé RGO par exemple. Oui, sûrement. Parce que... Là, ma robe n'est pas tachée. Super. Non mais voilà. Non mais c'est vrai, c'est important, ça joue beaucoup. Hein. Donc non, on a eu cette chance-là. Et puis en plus, il n'y avait pas d'autres enfants au mariage, si ce n'est une autre petite puce de 2 ans. D'accord. Donc en fait... Ça s'est fait tout seul. Ouais, franchement, c'est très bien fait. Mais du coup, en plus, ça a apporté beaucoup de choses positives. Le fait que j'étais pas du tout stressée. J'ai pas eu un seul moment de stress, même pendant la préparation. On a des photos de moi qui suis en train de me préparer et d'elle qui est couchée sur le lit, tranquille, en train de regarder autour d'elle. Voilà. Donc en fait, tu recommandes d'accoucher 1 mois avant son mariage pour enlever du stress. C'est ça? Alors oui, non. Non, je ne les recommande pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été une source de stress en plus, au final. C'est ça. Parce que le mariage, en fait, en ayant un enfant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont pas si importantes que ça. Ouais. Et donc, ça permet de relativiser. Voilà, complètement. Et donc pendant le mariage, j'étais vraiment beaucoup plus sereine. Et pareil, on avait mis quand même en place des choses dans le sens que on gérait rien pendant le mariage. On avait dit, toi tu fais ça, toi tu gères ça, toi... Enfin voilà. Puis il y avait ma grande sœur qui était dans nos témoins. Ma grande sœur, c'est quelqu'un de très carré et qui fait les choses. Donc on savait que elle, qui était dans les rouages, ça allait marcher comme ça. Ouais. Donc, en fait, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que j'ai l'impression que vous étiez quand même très bien entourés. Ouais. Et ça joue beaucoup dans un mariage, même quand il n'y a pas un tout petit bébé au milieu. L'entourage a quand même une place très importante. Et dans votre cas, ça a été crucial parce que en fait, c'est aussi ce qui vous a soulagé de pouvoir vous reposer sur votre entourage et du coup peut-être vous concentrer un peu plus sur votre nouvelle parentalité juste avant le mariage. Oui, tout à fait. On a réussi à faire des siestes alors qu'avec l'organisation d'un mariage, je pense que si on avait été tout seul... c'est sûr. Je te dis, t'aurais pas fait de sieste ni de nuit d'ailleurs. Voilà. Donc non, vraiment, notre entourage était vraiment présent et c'était bien parce que du coup c'était un projet pour nous tous et puis en fait on avait le lieu du mariage du vendredi au lundi et donc en fait dès le vendredi on était tous ensemble donc en fait ça a vraiment fait une cohésion, un esprit de famille et c'était juste génial à vivre parce qu'en plus du coup ça dure longtemps. Oui, ça permet de faire durer ce moment qui est assez exceptionnel. Et donc franchement, non, on a vraiment eu de la chance mais pareil, d'aller du lieu de mariage à l'église, elle était ouf. À quel moment? Enfin, oui. Tout ça. Oui, ça demande quand même toute une logistique supplémentaire d'avoir un tout petit bébé. Oui, parce que, pareil, il fallait que le siège auto soit dans la bonne voiture. Il faut que la personne qui conduise la voiture, on ait confiance en elle. Oui. Pour que... Oui, parce qu'on parle d'un microscopique bébé voilà, à ce stade. C'est ça, non mais complètement. Est-ce que, quand elle part, est-ce qu'elle peut être toute seule sans nous sur le lieu? Enfin, pareil, donc nous on voulait pas. Donc Kylian il est parti en même temps qu'elle partait à l'église. Donc ils étaient ensemble à l'église. Même s'il s'occupait pas d'elle, il était à côté au cas où. Il était présent. Et moi j'y étais pas forcément. Mais voilà, c'était un peu plus en termes de logistique. Ça vous a demandé quand même des ajustements. Un peu plus. Pour votre bébé. Mais ajustements auxquels nous-mêmes on n'avait pas forcément pensé.
Des fois, Oui. c'est ma maman qui arrive et dit comment elle va à l'église? Je dis, ah oui, c'est vrai que... Elle n'a pas de jambes pour marcher encore. Ah, dis donc. Mais voilà, des fois, il y a des choses, en fait, on n'y pensait pas. Et c'était notre entourage qui venait nous voir en disant, en fait, ça, vous avez... Ah non, ça, on n'a pas géré. Ouais. Est-ce que tu peux gérer? Est-ce que tu peux voir? Et donc, c'était super. Enfin, franchement, c'est top parce que, en fait, on avait pris des témoins. On n'avait pas pris des témoins. Moi, j'avais pas de témoin, lui, il avait pas de témoin. En fait, Oui, on c'est avait pris témoin des du témoins. mariage. Voilà, c'était vraiment ce qu'on s'était dit. Même si forcément, il y en avait qui avaient plus ou moins d'affinité avec l'un ou l'autre. Mais il fallait que les deux valident la personne. Ouais, c'est important. Hein. Et du coup, on avait 3 témoins pour la mairie. Et on va en avoir 4, je crois, pour l'église. D'accord. Parce qu'en fait, pareil, c'était pas les mêmes. Parce que pour nous, justement, à l'église, ça fallait qu'il y ait un sens religieux. Oui. Donc on voulait des témoins qui soient dans la religion. Et à côté de ça, on avait des personnes très importantes dans notre vie qui sont pas du tout... Oui. Et du coup, on voulait quand même qu'elles aient une place dans notre mariage. Et du coup, c'est pour ça qu'on les avait mis au niveau de la mairie. D'accord. Et donc en fait, ce qui fait qu'on avait 7 personnes qui étaient témoins. Ouais. Ce qui est pas mal, ça fait une bonne team. Ça fait une très bonne team. Ouais. Et sachant qu'à côté de ça, moi, toutes mes autres copines, je les avais mises en demoiselles d'honneur. D'accord. Et du coup, en fait, on devait être dès le vendredi, il y avait tous les témoins et toutes les demoiselles d'honneur qui étaient là. Et ce qui fait qu'il y avait un bon groupe quand même qui était présent, qui fait qu'ils ont installé la salle, qu'ils ont préparé... Pareil, en fait, le cocktail, c'est nous qui l'avons fait, parce que du coup, il n'y a pas de traiteur. Ouais. Donc, il fallait qu'on prépare le cocktail. C'est ma soeur qui a fait le gâteau de mariée. D'accord. Donc, elle était réquisitionnée tout le Ouais, tu vendredi m'étonnes. après-midi et le samedi matin pour faire le wedding cake. Enfin, voilà, en fait, on a vraiment eu de la chance que ce soit un mariage très simple, mais dans un château. C'est un ça peu qui princesse était... quand même. Ouais, voilà. C'était très rigolo d'avoir... C'était vraiment... Ouais. Non, enfin, un truc très simple. Vous vous mariez où? Au château. Ah oui. Non, mais... Ouais, mais d'un côté, c'était... Enfin, j'ai l'impression que c'était un mariage qui vous ressemblait beaucoup. Ouais. Qui était... Complètement dans la simplicité des choses, entouré des gens qu'on aime, c'était vraiment ce qui nous importait. Et c'est ce qu'on a eu, parce que on a eu cette chance, quand même, parce qu'on a eu très très peu de personnes qui n'ont pas pu venir. Je crois que ça, c'est chouette. Parce que même il y avait des personnes qui pouvaient pas venir, et on s'est rendu compte en dernier moment qu'ils ont réussi à faire le trajet pour la messe. Alors, moi, je les ai vus arriver, j'étais aux portes de l'église et je les ai vus arriver, j'étais là. Ah, c'est chouette. Donc voilà, on a vraiment eu très très peu d'annulations. Ouais. Donc c'était génial. Et puis en plus, on se mariait quand même jeune. J'avais 24 ans et du coup lui 23. Et on s'était pas... Enfin, on n'est pas des personnes à avoir un grand groupe d'amis. Donc en fait, c'était assez restreint les personnes qui étaient là, et donc c'était vraiment des personnes qui comptaient pour nous. Ouais. Et pareil, au niveau des familles, on n'est pas des personnes à avoir des familles gigantesques. Ouais. Donc, oui, donc vous aviez finalement les personnes les plus importantes pour vous, qui étaient là avec vous. Et en fait, c'est ça la recette d'un beau mariage. Hein. Tout à fait. Avoir les gens qu'on aime autour de nous. Hein. Même si 85, ça fait beaucoup, mais... ouais, mais en même temps, ça va vite quand même. Tu vois, quand tu prends la famille des deux côtés, plus les amis, ça monte vite. S'il y a des couples, des enfants... Oui, c'est ça aussi. Mais après, plus vous vous mariez jeune, moins il y a d'enfants, moins il y a de couples. Ça, c'est vrai. Choisissez-vous. Voilà, faut s'y mettre plus tôt. Voilà, faites comme nous. Et alors justement, est-ce que si c'était à refaire... Bon, j'imagine que tout était parfait comme ça et que t'as pas de regrets, mais si c'était à refaire et que t'avais le choix, est-ce que tu referais comme ça ou est-ce que t'aurais préféré te marier et avoir ton bébé plus tard? Non, les choses sont faites telles qu'elles devaient être faites, et puis je suis très heureuse qu'elle soit là. On a des jolies photos de couple où elle est présente, donc c'est plus vraiment un couple, des jolies photos de famille. Donc non, je changerai pas, même si je pense que ça aurait facilité certaines choses. De se marier. Mais en fait, en ayant vécu ça, ça a encore plus renforcé notre lien, de se dire que on a surmonté plein de choses, donc c'est bon, le mariage, c'est ok. On est sûr. Voilà, et en plus, juste après notre mariage, le mardi, on partait en vacances avec les potes. Donc, ok, on est trop partis chouette. en vacances avec nos copains pendant une semaine
Et donc, Avec votre fille? Avec notre fille. Ouais. Et donc en fait, on n'a même pas eu la baisse de Ouais. le wedding blues. Le par wedding exemple, blues, on n'a pas du tout eu. Alors ça, que c'est chouette. justement, je m'étais dit, ouh, ça va Ouais. peut-être être violent. Avec les hormones en plus. Voilà, et en fait, pas du tout. Et... Non, franchement, je dis pas qu'il faut faire ça, parce que vraiment, c'est quand même des choses en plus à gérer, mais en fait, ça se fait. Et... De toute façon, je crois que ça se prévoit pas exactement non, comme ça. Effectivement. Souvent, quand ça arrive, c'est pas tout à fait prévu. Voilà, tout à fait. Mais voilà, ça se fait. Ça se fait même très bien, parce qu'au final, on est très heureux. Et elle a fait des EVJF et, et un mariage alors qu'elle était toute petite. C'est chouette aussi. Oui, j'ai un EVJF avec un bide énorme. Non, pas énorme, mais avec mon bide et tout. Mais il y a des choses qui ont dû quand même être adaptées, parce que pareil, le VJF, il a fallu l'adapter en janvier. Ah, donc, bah oui. Faire plus tard parce qu'on voulait le faire en mai, mais ouais. non, voilà. Donc évidemment, il y a eu des compromis qui ont été faits, mais aujourd'hui, on a notre petite merveille et puis on est... Et c'est ça le plus important finalement. Voilà. Et puis vous avez vécu un mariage incroyable et... Ouais, tout à fait. Trop chouette. Et alors, si tu devais donner un conseil à une future mariée, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Faut bien s'entourer. Ouais. Être bien entouré, c'est vraiment la clé. Et on peut s'entourer jusqu'au dernier jour. Enfin, oui, c'est vrai. Des garçons, des copains qui on a demandé d'être demoiselles d'honneur, enfin garçons d'honneur, je pense le jeudi ou le vendredi. Ah ouais. Voilà, on s'était dit, en fait, ils ont une place qui est importante. Et effectivement, si on a confiance dans les personnes qui nous entourent, tout se passe bien. Ouais. Faut se laisser porter. Je suis assez d'accord, ouais, ça c'est important. De réussir à lâcher prise et faire confiance aussi. Et puis déléguer. Indispensable. Génial. Complètement. Trop chouette. Et ben merci beaucoup Pauline. J'ai adoré t'écouter parler de ton mariage et de toute cette belle aventure où finalement vous avez combiné 2 grandes aventures en une. Ça a dû être quand même une année très intense, cette année 2024. Oui. En tout cas, les 6 premiers mois. Bon. Tout à fait. Mais c'était super chouette. J'espère que toi, ça t'a fait du bien aussi de pouvoir te replonger dans ton mariage. Oui, c'est génial. C'est cool. Ouais, franchement. Et puis, c'est bien, tu pourras montrer cette vidéo à ta fille dans quelques années, parce que je pense qu'elle n'a pas de grands souvenirs de votre mariage. C'est sûr. Elle se reconnaît toujours pas sur les photos. Ouais, tu m'étonnes. Donc, dans quelques années, tu pourras lui faire écouter et lui dire voilà ce qui s'est passé pour de vrai. Prends-en de la graine. Toi, tu attendras. Si jamais un jour tu veux te marier, attends. Non, c'est trop chouette. Merci beaucoup. Moi, j'en profite aussi pour clôturer du coup cette saison et remercier tous nos auditeurs et toutes les personnes qui ont visionné toutes les vidéos sur YouTube aussi. C'était super chouette de partager. Je crois qu'on est à quasiment 25 mariés qui sont venus partager leur mariage et c'était une très belle saison. C'était très chouette. Donc, merci à toutes les mariées qui ont partagé ça. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on se retrouve en septembre pour la suite. Et puis, je te remercie, Pauline, et je te souhaite plein de bonheur avec ce 2e bébé à venir. Merci. Et à bientôt. Oui.